Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre... Alors nous terminons une série d'enseignements qui aura duré presque 2 mois sur les disciplines spirituelles. Et nous avons dit que la raison pour laquelle nous étudions les disciplines spirituelles, ce n'est pas parce que ces disciplines vont faire de nous des chrétiens. Ce n'est pas parce que ces disciplines vont nous aider à devenir ce que nous ne sommes pas. Non. Les disciplines spirituelles supposent d'abord que vous avez une relation personnelle avec Christ. C'est ça ce qu'elles supposent. En elles-mêmes, ces disciplines ne peuvent pas faire de vous un chrétien. En elles-mêmes, ces disciplines ne peuvent pas vous accorder la grâce divine. En elles-mêmes, ces disciplines ne peuvent pas vous accorder la faveur avec Dieu, le pardon de vos péchés, une place sécurisée à ses côtés. Mais ces disciplines, et par mot discipline, vous comprenez des engagements réguliers que l'on prend et que l'on fait qu'on le veuille ou pas, que l'on se sente le fait ou pas, dans un intérêt quelconque. Et l'intérêt ici pour nous, c'est une croissance spirituelle. C'est que ces disciplines sont, selon la volonté de Dieu, des outils de grâce. Au travers de ces disciplines, nous accédons à plus de connaissances de Christ. Nos cœurs s'amollissent, nos visions s'éclaircissent et notre engagement à vivre avec lui grandit. Ce sont des outils que Dieu a mis à notre disposition. C'est comme, on l'a dit, comme un joueur de football ou un athlète. Ce n'est pas parce que vous, quand vous touchez les ballons, vous avez une très bonne touche. Ce n'est pas parce que vous courez et que vous pouvez courir plus que tout le monde que vous allez devenir un champion olympique. Ceux que vous voyez des champions, aujourd'hui on est en train de suivre la Coupe d'Afrique des Nations, ces gens qui jouent au football là-bas, eh bien, la différence entre eux et vous, c'est peut-être pas le talent. La différence entre eux et vous, c'est qu'ils ont fait des heures et des heures d'entraînement. C'est la dédicace. Ils ont été dédiés à une discipline quelconque. La différence entre ceux qui sont des élèves moyens et des élèves surdoués, ce n'est pas généralement le talent. Même si le talent a quelque chose à y jouer, mais ce n'est pas le talent, c'est plutôt la discipline. On dit, ah, celui-là, il est fort en maths. Pas nécessairement. Oui, il comprend les mathématiques, il comprend les équations, mais parce qu'il fait ces exercices. Il fait et refait ces exercices. Des heures et des heures. Ce que lui, il fait en 10 minutes, tu penses que, oh non, celui-là, lui, c'est de la magie. Non, est-ce que tu sais combien de temps il a passé en train de préparer ces exercices? Et il en va de même de la vie chrétienne. C'est qu'il y a des chrétiens qui pensent que du jour au lendemain, ils vont devenir des gens totalement engagés à la cause de Christ avec la meilleure performance possible et des modèles que tout le monde va admirer. Ça ne se fait pas. C'est une discipline, c'est un engagement. Engagement à la prière, engagement à la lecture de la Bible, engagement à vivre la Bible, engagement à la générosité, engagement à l'adoration et une adoration réelle, centrée sur la Bible et sur Christ. Engagement à se réunir avec les autres frères, en cellule ou au culte. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire, mais c'est un engagement. Plus je le fais, mieux ça devient. Et plus je suis en communauté avec les autres, plus je grandis dans ma relation avec Christ. Engagement à ce que nous allons dire aujourd'hui, l'intendance. Qu'est-ce que nous entendons par intendance? C'est un concept biblique qu'on entend souvent. Et le mot le plus simple, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous avons. Nous ne sommes que des intendants, des gérants. Un intendant, vous le savez, n'importe où, c'est celui à qui on donne des biens et c'est lui qui doit les dispatcher et les distribuer. Je n'ai jamais vu un intendant qui prend des choses et les garde pour lui et dit non, ça c'est pour moi. Non, il sait que ce n'est pas pour lui, mais qu'il doit faire le mieux. C'est comme un magasinier, c'est un logisticien. Il doit faire le mieux. On vous a donné un sac de farine, eh ben, il faut vous assurer que ce sac de farine de manioc, on le mange jusqu'à la fin du mois. Le meilleur intendant, c'est celui qui veille. Il donne des portions qu'il faut pour que ce à quoi on lui a donné réalise les objectifs voulus. Et la Bible, encore et encore, nous rappelle que tout ce que nous avons
n'est pas nôtre. Que tout ce que nous avons appartient à Dieu et qu'il nous l'a donné pour un temps. Et que nous sommes appelés à l'utiliser au mieux. Parce que la vérité aussi, c'est qu'un jour, le propriétaire de ce que nous avons nous posera la question de savoir ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait. L'intendance chez les chrétiens, c'est une expression d'une vivacité et d'une vie spirituelle. Quand vous voyez un chrétien utiliser les dons, les talents, les moyens à sa disposition pour la gloire de Dieu, c'est un signe d'une maturité spirituelle. C'est un signe que l'Esprit de Dieu a travaillé en lui. Expression de la foi. Qu'il a compris, elle a compris que tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Et que je dois l'utiliser pour la gloire du propriétaire, c'est-à-dire de Dieu. Il suffit juste de voir comment quelqu'un utilise son temps, comment il utilise son argent, comment il utilise ses relations, comment il utilise son intelligence pour savoir si cette personne réellement est une personne convertie, engagée pour la cause du Christ ou pas. Et c'est dans ce sens qu'il y a un monsieur de tout le temps, Saint François d'Assise, qui a dit, écoutez, prêchez et si nécessaire, utilisez les mots. C'est-à-dire qu'il suffit juste de marcher avec quelqu'un. Vous marchez une semaine avec cette personne, vous regardez comment il passe son temps, vous regardez ses discussions, vous regardez comment il dépense l'argent. Une semaine et vous pouvez savoir plus ou moins si cette personne est un chrétien réellement converti, engagé, né de nouveau, ou c'est un chrétien de forme ou une chrétienne de forme. La parabole de talent que je viens de voir, nous venons de lire dans Matthieu 25 et dans Matthieu 19, est un des passages importants qui nous rappelle ce principe d'intendance. Et j'espère que ce matin, ce sera encore un rappel de Dieu à nous. Une invitation à le rejoindre dans ce qu'il fait. Une invitation à la repentance pour beaucoup d'entre nous sur comment nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés. Une éveil de conscience pour certains pour dire il faut encore faire mieux. Et pour d'autres, peut-être pour la première fois, les yeux vont s'ouvrir et ils vont comprendre le fait qu'ils sont hors plan et qu'ils doivent revenir vers Christ. Mais la vérité, c'est qu'il y a un message. Et le message, c'est que vous tous qui êtes ici, chacun, petit, grand, nous avons un talent. Nous avons des choses que Dieu nous a confiées et des choses qu'un jour, Dieu nous demandera compte. Et peut-être qu'il est important maintenant de commencer à nous poser la question de savoir est-ce que ces choses-là, nous les utilisons pour la gloire de Christ. Mon but, c'est de nous inviter à cela. Mieux à un engagement. Mon but, ce n'est pas que vous sortiez d'ici plein de culpabilité. Si c'est ce que l'Esprit de Dieu fait, bon, moi, je ne refuserai pas. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous sortir d'ici les yeux ouverts et le cœur déterminé à un engagement. En prière, en train de dire à Dieu, écoutez, je veux servir. Tout ce que je veux le mettre à ton service. Pour certains même, ce sera clair qu'est-ce qu'il faut faire. Pour d'autres, ce sera le début des discussions, des prières avec Christ pour qu'il vous montre. Et une disposition de cœur à obéir partout où il vous enverra. Connaître qui vous a donné des talents. Être disposé dans vos cœurs à utiliser tout ce qu'il vous a donné pour sa gloire. Et prendre des actions concrètes à cet effet. Voilà ce que j'espère faire ce matin. Et pour cela, nous allons commencer. Moi, j'ai 3 sections comme d'habitude. Mais les 2 premiers se focalisent sur les 2 paraboles. Et le dernier, c'est une section d'application. Le premier, c'est qu'au fait, le premier principe, c'est que Dieu nous a tout donné. Tout ce que vous avez, Dieu vous a donné. Il n'y a rien que vous ayez que Dieu ne vous ait pas donné. Vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer, mais tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Matthieu 25, on va aussi rentrer dans Luc 19. Matthieu 25, regardez qu'est-ce qu'il dit, verset 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Là, vous notez le verset 14, il dit quoi? Il appelle ses serviteurs et il leur donne des biens. Là, notez le pronom possessif. Ses biens, pas leurs biens. C'est pas que lui, il gardait. C'est comme un parent. Écoutez, vous allez à la maison, vous visitez les parents et vous dites, ok, moi j'ai un peu de moyens ici, peut-être $10, $20, $50.
Écoutez, vous allez acheter des bonbons aux enfants. Après, les enfants viennent chez le père et ils disent, ou chez la mère, hey, on nous a donné notre argent, donne-nous notre argent. Ce n'est pas la même chose avec Dieu. Regardez, il dit, c'est le maître qui appelle ses serviteurs et qui dit, voilà, toi je te donne, toi je te donne, toi je te donne. Ce que je vous donne là, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Ce sont mes biens que je vous donne. Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Et notez comment il fait la division à chacun selon ses capacités. Luc chapitre 19, verset 11. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour y faire investir l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela ses disciples. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que... Chers amis, le principe, il est clair. Il y a les 2 paraboles, comme je l'ai dit, où Jésus parle des talents. Les paraboles ont un seul point d'enseignement. Ce ne sont pas des histoires codées. C'est clair. Quand une parabole est donnée, c'est une histoire. Elle a un seul but. Et vous allez voir, comme on a dit, le but, il est simple. Dieu donne des talents. Dieu, un jour, demandera des comptes à ceux qui ont les talents. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait de ces talents entre quand Dieu vous les a donnés et quand il vous demandera compte. C'est aussi simple que ça en termes de message. Dieu donne des talents. Dieu, parce qu'il est souverain, donne des talents à tout le monde. Il les donne selon les capacités des uns et des autres. Mais il les donne à tout le monde. Dans Luc 19, vous voyez, il a 10 mines. 10 mines, c'était un peu moins que les talents. C'était 1/60 en termes de valeur, mais n'empêche. Il donne des talents à tout le monde. Ça, c'est Luc 19. Luc 19 insiste sur le fait qu'il n'y a personne qui pourra dire qu'il n'a pas reçu ou elle n'a pas reçu des talents de Dieu. Matthieu 25 ajoute une autre notion. Et cette notion, c'est que Dieu a donné selon les capacités des uns et des autres. Il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins. Luc 19 revient. Matthieu 25 ne le dit pas, mais Luc 19 revient, il dit, il leur a donné les talents pour qu'ils les fassent valoir. Ce n'était pas des talents à garder en poche. Dieu donne des talents à toutes ses créatures. Vous lisez Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. On n'aura pas le temps de le lire parce que le temps presse, mais Dieu créa l'homme à son image. À son image, il les créa. Et il leur donna le pouvoir de veiller sur sa création, de dominer sur sa création, de donner des noms sur sa création. C'est ce que nous on appelle le mandat de création, c'est-à-dire chaque être humain qui naît est fait à l'image de Dieu, à la dignité de Dieu et est muni d'un mandat de Dieu, des talents qu'il doit faire valoir pour que le monde de Dieu ressemble à ce que Dieu a voulu en termes de création, pour que ce monde lui apporte la gloire. Comme on a dit ici, pour qu'il serve pour la gloire de Dieu et les biens de l'humanité. Ça, c'est tout le monde. Chrétien ou pas, ça, c'est tout le monde. Mais en tant que chrétien, nous avons un deuxième mandat. C'est ce que moi j'appelle le mandat de la récréation. Éphésiens 2, 10, il dit, nous avons été récréés en Christ Jésus pour faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous à l'avance. Si vous êtes un étudiant de la Bible, vous savez, c'est qu'à un moment, les humains ont décidé de se rebeller contre Dieu. Et Dieu a dit, ce n'est pas un problème, je vais faire une nouvelle création dans ma création originale. Et donc, chaque chrétien que vous êtes, que j'espère que nous sommes, a 2 mandats. Il a d'abord le premier mandat de la création, comme tout humain créé à l'image de Dieu. Vous êtes doté des capacités pour faire valoir sa gloire et le bien des autres, de l'humanité. Comme chrétien, mieux, vous êtes doté des talents pour la gloire de Dieu, plus particulièrement au sein de son Église. Et les biens de l'Église, plus particulièrement les saints de Dieu. Nous avons le premier mandat, c'est que Dieu nous a créés à son image. Et tout ce qu'il nous a donné comme talent, il demande qu'on le mette à la disposition de sa gloire et du bien de l'humanité. C'est comme ça que vous avez des gens qui peut-être ne sont pas des chrétiens, mais qui vous créent des molécules qui soignent beaucoup de gens, qui vous donnent des recherches qui aident et facilitent la vie. Ce ne sont pas des chrétiens, mais parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu.
vous avez des gens qui ne sont peut-être pas des chrétiens, mais qui font des entreprises. Et ces entreprises, non seulement fournissent des services, mais qui créent aussi de l'emploi à plusieurs personnes. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ils conduisent ce que moi j'appelle le mandat de la création. Et curieusement, ici chez nous, vous avez des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas de mandat divin à part venir danser à l'église. Non, les chrétiens ont un deuxième mandat, en plus de rendre la création meilleure, parce que c'est ça ce que Dieu nous dit dans Genèse. En plus de travailler pour le bien de l'autre et de s'assurer que même dans les quartiers où je suis, je m'assure aussi qu'il n'y ait pas de moustiques, qu'il n'y ait pas de voleurs dans les quartiers, parce que d'abord je suis créé à l'image de Dieu. Mieux, je m'assure aussi que l'église de Dieu, l'évangile de Dieu, le peuple de Dieu aille de l'avant, parce que j'ai un deuxième appel. Et peut-être le deuxième appel renforce le premier appel. Tout humain, tout chrétien a reçu des talents, des dons de la part de Dieu. Ce ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Mais ils sont à utiliser pour sa gloire, pour le bien de l'humanité et de la famille. Quand vous lisez Romains 12, vous lisez 1 Corinthiens 12, vous avez le même concept. C'est qu'au sein de l'église, tout le monde n'a pas les mêmes dons. Ceux-ci ont tel don, les autres ont tel don. De la même façon que dehors, il y a des gens qui aiment les mathématiques et qui réussissent dans les mathématiques. Il y a des gens qui sont bons dans les langues. Il y a des gens qui sont bons dans l'ingénierie. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. De la même façon que dans le monde, c'est pour le bien de Dieu, le bien de l'humanité et la gloire de Dieu. Dieu donne au sein de son église des dons spirituels, comme on les appelle, pour le bien de l'église et la gloire de Dieu. Vous avez des dons que Dieu vous a donnés pour servir le monde et pour servir son église. À ces deux niveaux. Et un jour, il vous demandera, qu'avez-vous fait? Non pas seulement du monde, mais aussi de mon église. Et c'est ça ce que Jésus dit quand vous lisez la deuxième partie, c'est que Dieu va exiger des comptes. Dieu va exiger des comptes. Matthieu 25, il vient, il rentre. Le maître revient. Là, dans 19, on dit qu'il n'aimait pas le maître et ils ont envoyé des gens pour dire qu'il ne revienne jamais. Mais il revient. Et quand il revient, Matthieu 25, il dit, ok, voilà, je rentre. Toi, je t'avais donné 5 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, ah non, moi, j'avais 5. Et tes 5 là, j'ai fait du business avec. Hein. Maintenant, j'en ai 10. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui qui avait reçu, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te conférerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et lui dit, oh Seigneur, tu m'avais remis seulement 2 talents, mais j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans Luc 19, on a la même chose. Lorsqu'il fit de retour, verset 15, après avoir été investi de l'autorité royale, maintenant il rentre comme roi. Il n'est plus maître, il rentre comme roi, malgré l'opposition. Il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Tu m'as donné 1 mine, mais j'en ai 10. Voilà 11. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois la gouvernance de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 autres mines, voilà 6 mines. Il lui dit, toi aussi, tu as été fidèle, voilà 5 villes sur lesquelles tu dois gérer. On va revenir sur le dernier cas. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a des gens qui ont compris.
on a des gens qui ont fait ce que leur maître leur a dit. On leur a donné des talents, on leur a donné et ils n'ont pas pleuré. Ah, on a donné à celui-là plus que moi. Non, comment moi j'ai plus de talent, mais on nous a donné tous la même chose. Non, celui qui a reçu une mine, il en a fait 10 parce qu'il avait ces talents-là. Dans l'autre parabole, on nous dit celui qui a eu 5, il a multiplié par 5 parce qu'il avait ses talents. C'est comme ça qu'il est. Et dans les deux, notez, le maître ne dit pas, ah non, mais toi tu as eu 2, pourquoi tu n'as pas fait comme l'autre? Non. L'important, ce n'est pas comment tu fais. L'important, c'est est-ce que tu as fait valoir ce qu'on t'a donné au meilleur de tes capacités. Et notez la réponse. Bon et fidèle serviteur. Si tu as été fidèle dans des petites choses, eh bien, je veux te récompenser pour des grandes choses. Le temps de savoir qu'est-ce que vous avez fait avec ce que Dieu vous a donné viendra.